Bonjour les enfants! Alors, aujourd'hui c'est dimanche. Et comme c'est dimanche, eh bien, on est à la messe. Et à la messe, on entend l'évangile. Et l'évangile nous rappelle des choses importantes de ce que Jésus a dit. Mais du coup, on revient en arrière et nous voilà avec Jésus au Cénacle et les 12 apôtres. Donc, Jésus était en train de les préparer à son départ. Et avant de mourir, de souffrir et de mourir, il leur a dit ce qui était le plus important. Et donc, il s'est mis à leur transmettre le plus important. Et il a commencé comme ça. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Mais quels commandements? C'est les commandements d'aimer Jésus, d'aimer les autres, comme lui nous a aimés. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier. Dieu prend soin de nous, il nous appelle à la vie, il est le chemin, la vérité et la vie. Garder ses commandements, c'est marcher sur ce chemin dans la vérité, c'est Jésus la vérité, et la vie éternelle. Alors, on va l'apprendre pour garder les commandements, eh bien on va les retenir en chantant. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Mais comment est-ce que Jésus nous a aimés? Eh bien, juste avant de souffrir, justement, il les prépare à voir comment lui va les aimer jusqu'au bout. Aimer, quelquefois, ça demande un petit effort. Aimer, quelquefois, ça fait un peu mal. Jésus, même, ça lui a fait très mal. Par exemple, aimer comme Jésus, c'est accepter de souffrir. Là, lui, il a souffert pour nous. Mais quelquefois, on fait un petit effort. Imaginez, rappelez-vous, ou bien pensez à votre petit frère ou votre petite sœur. Maman, quand elle aime son enfant, elle fait l'effort de se relever la nuit parce qu'il pleure. Parce que son amour est plus fort que j'ai envie de rester dans mon lit et bien dormir. Elle fait un effort et quelquefois ça fait pas mal aux muscles, mais ça fait mal aux yeux qui ont du mal à s'ouvrir et ça fait un peu mal au cœur de devoir se lever. Mais l'amour pour son enfant est plus grand. Alors elle fait comme Jésus. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et puis, parce que quelquefois, je peux penser à ceux qui souffrent, qui sont loin, eh bien, je peux faire l'effort de ne pas faire la grimace ou de ne pas râler parce que j'aime pas ce que je mange dans mon assiette. On n'est pas obligé de se plaindre. Ça, c'est un petit effort. Et puis, ça fait un petit peu mal parce que quelquefois, on a envie de montrer qu'on n'aime pas. Mais dans ces moments-là, on fait comme Jésus. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Je suis sûre que pendant le confinement, vous aimez bien aller sur les tablettes, les ordinateurs et tout ça. Eh bien, quittez son jeu vidéo parce que maman vient de revenir des courses et qu'il faut l'aider à charger, à remplir tout le frigo, et sortir les affaires de la voiture et les ramener à la maison. Eh bien, ça, c'est un petit effort qui fait plaisir et qui fait comme Jésus, un effort par amour. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et Jésus, il continue et dit, moi, je prierai le Père et il vous enverra le Paraclet, le protecteur. Il vous enverra le Paraclet, l'Esprit de vérité qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit Saint, il va être envoyé parce que Jésus va prier son Père. Ben oui, parce que pour aimer comme Jésus nous aime, eh ben,
il faut faire un effort, mais l'effort avec nos petits biscottos, c'est trop dur. Heureusement qu'il y a l'Esprit Saint qui nous donne sa force pour aimer les autres. Alors, on va demander, viens Esprit Saint, viens Esprit Saint. On va pas le reprendre le chant tout de suite, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et en tout cas, vous pouvez dans votre cœur, quand vous n'arrivez pas à aimer, dire SOS Esprit Saint. Et Jésus lui continue. L'Esprit Saint, le monde ne peut pas le recevoir parce que le monde ne le connaît pas, et ne le voit pas et ne le reconnaît pas. Mais vous le connaissez et du coup, il demeure auprès de vous et même il est en vous, il sera en vous. Vous connaissez l'Esprit Saint, vous? C'est pas facile de se dire qu'on connaît l'Esprit Saint. Mais que le monde ne le voit pas, ben nous non plus on ne le voit pas. Mais votre pensée, est-ce que vous la voyez? Essayez de penser à quelque chose. Est-ce que vous voyez la pensée de votre copain ou votre frère et sœur à côté? Ben non. La pensée, on la voit pas, on l'entend pas, mais pourtant elle existe bien, hein, et on voyage partout avec notre pensée. Eh bien l'Esprit Saint, il est esprit comme notre pensée. Et d'ailleurs, pour nous parler, il nous parle par notre pensée. Et nous, pour lui parler, c'est par notre pensée qu'on peut lui parler. Et quand on sait qu'il est là, l'Esprit Saint, il nous fait comprendre vraiment qu'il est là. Et il nous parle au fond du cœur. Il est vraiment là. Et on peut lui demander souvent, SOS, Esprit Saint. Et Jésus, il continue, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez de nouveau et vous serez dans la joie. Et vous aussi, vous vivrez. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il va ressusciter, on va le revoir et on va avoir sa vie. On va vivre de sa vie grâce à l'Esprit Saint. Grâce à l'Esprit Saint, eh bien, la vie de Jésus, ce sera aussi la nôtre. Il nous donne sa vie. D'ailleurs, on l'a reçue à notre baptême, cette vie-là. Alors, quand on est en Dieu, rappelez-vous, on arrive à la 4e place grâce à l'Esprit Saint. Donc, ce que Jésus a promis à ses apôtres, eh bien oui, c'est vraiment vrai avec le baptême. Et Jésus continue et dit, ce jour-là, vous allez reconnaître que je suis dans mon Père, que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Tiens, tout le monde l'un dans l'autre. Rappelez-vous, et ceux qui n'ont pas vu, vous retournez voir la vidéo de la semaine dernière, de dimanche dernier. Tous unis en Dieu. Et en fait, une maman, quand elle porte son enfant, son bébé dans son ventre, il reçoit la vie de sa maman. Il reçoit son sang, il reçoit son oxygène. Jésus, il dit qu'il est dans le Père. Eh bien, il reçoit la vie de son Père. Après, Jésus dit que nous, on est en lui. Eh bien, on est comme un petit enfant qui reçoit la vie de Jésus. On reçoit son sang quand on va communier son corps et son sang. Et on reçoit son oxygène. L'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu. Donc Jésus, il nous donne sa vie et on est en lui. Ah, alors si on est en Jésus, on reçoit sa vie. Mais Jésus après il dit, et moi je suis en vous. Jésus ne reçoit pas notre vie à nous. Mais non, mais il est en nous pour que le monde reçoive la vie grâce à nous. Il est en nous et comme ça, la vie va recevoir le monde. Par exemple, le monde va recevoir la vie. Je ne sais plus parler. Par exemple, notre mamie, elle est loin, elle était un peu toute seule avec le confinement. Eh bien, on peut se dire, Jésus peut nous souffler par son Esprit Saint dans notre cœur. Si tu écrivais une lettre à ta mamie, si tu lui faisais un dessin pour qu'elle puisse l'accrocher et qu'elle se rappelle que ses petits-enfants pensent à elle, ça, c'est l'Esprit Saint de conseil. Et on fait un beau dessin, on écrit une belle lettre, on l'envoie. Eh bien, Jésus qui était en nous, il a réussi à aimer notre mamie grâce à nous. Parce que Dieu, il a envie d'aimer les autres grâce à nous. Il veut transmettre sa vie par nous dans le monde. Trop fort.
Eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. On va d'abord finir la phrase de Jésus. Jésus, il continue et il reprend pour bien dire ce qui était important. Celui qui a mes commandements et qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime, il sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Je lui montrerai que je suis vraiment en lui, parce qu'il m'aime, et je veux lui montrer que je vis en lui. Alors, on va demander à Dieu de garder ses commandements, et pour qu'il puisse nous montrer qu'il vit en nous. J'ai une petite histoire qui s'est passée après Jésus, la suite des actes des apôtres. Il y avait Philippe, il était tout seul chez lui. Mais l'Esprit Saint vient et lui dit, Philippe, va dans la rue qui va vers Gaza. Elle est déserte, il n'y a personne. Vas-y, j'ai besoin de toi là-bas. Philippe se dit, mais il est midi, il fait super chaud. Mais il a envie de laisser la vie de Dieu passer à travers lui. Alors il obéit et il se met en route. Et il va vers la route de Gaza. Et quand il s'approche vers la route de Gaza, il aperçoit qu'elle n'est pas complètement déserte. Il y a un eunuque, un haut fonctionnaire de la reine de Candace en Éthiopie, qui est sur son char. J'ai juste oublié de lui donner son livre parce qu'il n'est pas en train de rien faire sur son char. Il est en train de lire la parole de Dieu. Et il lit la parole de Dieu, mais il ne comprend pas grand-chose. Il revient de Jérusalem. Et l'Esprit Saint arrive et dit, Philippe, cours, rattrape ce char. Qu'est-ce que fait Philippe? Il veut suivre la vie de l'Esprit Saint en lui et il court alors qu'il fait chaud. Il rattrape le char et il entend l'Éthiopien qui est en train de lire la Bible dans le livre d'Isaïe. Et il lui dit, dis donc, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'Éthiopien, il s'arrête, il dit, ben non, comment veux-tu que je comprenne si personne ne m'explique? Monte, explique-moi. Et pendant le voyage, Philippe explique à l'Éthiopien, il lui dit, mais il dit dans le livre qu'il a été mis à mort, maltraité, mais le prophète, est-ce qu'il parle de lui ou il parle d'un autre? Et Philippe raconte que ça parle de Jésus. Et tout d'un coup, alors la route continue, hein, parce que là, mon char, il va pas très vite. Ah oui, mais Philippe, il vous tourne le dos, mais c'est pas grave. Ils arrivent au bord de l'eau. Et l'Éthiopien, il dit, dis donc, tout ce que tu m'as raconté, moi, j'ai envie d'en vivre. Cette vie-là, je la veux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, regarde, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe descend du char. L'Éthiopien descend du char. Le cheval ne tombe pas. Et dans l'eau, Philippe baptise l'Éthiopien. Enlève ton chapeau pour être baptisé. Et il lui met de l'eau sur la tête et dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éthiopien retourne sur son char, continue sa route, tout heureux parce qu'il a reçu la vie de Dieu. Et hop, l'Esprit Saint emmène Philippe et le ramène chez lui. Et l'Éthiopien ne voit plus Philippe, mais il est trop content parce qu'il a reçu la vie de Dieu. De la même manière, si on écoute l'Esprit Saint et qu'on vit les commandements d'aimer les autres, Dieu, il transmet la vie par nous. À bientôt les enfants, bon dimanche!